Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour que l'on apprenne à faire ensemble le point de crocodile au crochet. Alors le point de crocodile est constitué, forme plutôt, des écailles. Et ces écailles sont crochetées à travers deux brides, ultérieurement, donc deux brides crochetées dans la même maille chaînette du rang précédent. Alors c'est un point qui est relativement joli et décoratif et qui va vous servir à décorer, à fabriquer tout ce qui est habillement, bonnet, écharpe, chaussettes, accessoires avec les sacs à main, étui, téléphone portable, etc., etc. Je vous mettrai à la fin du tuto des images que j'aurai glanées sur le net pour vous montrer quelques réalisations, pas faites par moi, faites par d'autres avec ce point. Je vais aussi vous montrer l'envers donc de ce point qui est constitué de rails, enfin de rangs avec des brides et des mailles en l'air. Bon, ça on va le voir tout de suite. Alors selon la laine que vous allez utiliser pour réaliser ce point, la laine et la grosseur du crochet, forcément le rendu sera différent. Après, ça, c'est à vous de choisir selon le type d'objet que vous allez crocheter, ce à quoi vous destinez votre ouvrage. Donc, c'est parti. Alors moi, pour la démo, j'utilise un crochet, je ne sais pas si vous voyez bien, un crochet 6 mm. Et forcément une laine qui se crochette avec du 6, de sorte que vous puissiez bien voir les subtilités du motif, parce que vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et si j'avais utilisé un petit crochet comme pour celui-ci avec de la laine plus fine, c'est moins évident pour vous expliquer. Donc on est parti. Voilà le petit nœud. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est par multiple de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra avec le crochet. Et j'ai peut-être un problème. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va faire notre maille chaînette étant terminée. On va aller faire 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride. Et on va aller planter le crochet dans la... décidément, je n'arrête pas de taper dans la caméra. Et on va aller faire donc une autre bride à la base de nos 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va aller sauter 2 mailles de la chaînette. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, celle-ci et celle-ci, on va sauter puisqu'on est dans celle-ci. Donc, on va les crocheter pas dans celle-ci, mais dans celle-ci, on va les faire 2 brides dans cette maille. Ah, bah, décidément, 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et toujours pareil, on saute 2 mailles à la base et on va crocheter dans la 3e. Zut. Alors, 1, 2, 1, 2 et 3.
De toute façon, si on se trompe, on le verra à la fin du rang parce qu'il ne nous restera pas assez de mailles pour finir la dernière bride. Donc 2 mailles en l'air et je crochette ici. Et donc j'ai sauté 2 mailles. Je fais 2 brides dans la même maille, 2 mailles en l'air. Deux mailles en l'air encore. Donc ici. Une bride. 2 brides. 2 mailles en l'air. Et donc il nous reste bien 3 mailles. Et on va les crocheter 2 brides dans la dernière. J'aime bien moi sur les chaînettes aller chercher les 2 brins, enfin laisser un brin en dessous et prendre les 2 brins. Je trouve que c'est plus joli au final. Voilà, donc notre premier rang est terminé. Donc en fait ça fait un peu comme un rail de chemin de fer. Donc c'est sur la base, on va s'accrocher donc à ces doubles brides pour aller faire notre écaille qui est ici. Et en fait les écailles elles se crochettent en sautant une à chaque fois, c'est-à-dire que ici on va en faire une, celle-là on va la laisser, on va en faire une ici, on va la laisser, on va en faire une, on va la laisser et on fera la dernière. Et le rang d'après, comme vous pouvez le voir ici, je vais pousser ça, le rang d'après, vous voyez, premier rang, 1, 2, 3, 4 écailles, le rang au-dessus, c'est en quinconce en fait, le rang au-dessus, on n'aura plus que 3 écailles, 1, 2, 3, et on repartira le rang au-dessus avec 4 écailles, 1, 2, 3 et 4, et ainsi de suite, 3, 4, 3, 4. C'est ce qui fait en fait la forme des écailles. Tout simplement, qui ne sont pas les unes au-dessus des autres. Elles sont en quinconce. Voilà. Donc, maintenant que nous avons fait notre premier rang, on va aller crocheter donc la première écaille. Pour ce faire, on va faire 3 mailles en l'air qui va remplacer la première bride. On va tourner, alors je vais aller doucement. On va aller tourner le travail et vous allez aller crocheter 3 mailles dans ce sens-là. Donc on était comme ceci, on a fait 3 mailles en l'air, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et il faut que le crochet passe entre les deux de bas en haut. Notre première bride est faite par 3 mailles en l'air. Donc on se met comme ceci, de bas en haut. On va se mettre comme ceci, ce sera plus simple. Et on va faire 4 brides, puisque la cinquième est remplacée par les 3 mailles en l'air. J'en suis à 4 et un 5. Voilà. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Alors, cette maille en l'air que l'on fait ici, elle va servir, si vous voulez, à faire... Je vais vous montrer un peu plus près. Elle va servir à faire... Elle est ici. Je ne sais pas si... j'ai pas d'autres crochets sous la main. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Donc, elle est ici. Elle va servir à faire le pointu de l'écaille. Voilà, à faire la forme comme ça, bien en V avec le pointu.
Donc, nous en étions ici. Donc, on a fait les 5, donc 3 mailles en l'air, 4 brides et une maille en l'air. On va tourner, donc on est comme ceci. On va tourner le travail. On va se retrouver donc dans ce sens. Et on va aller crocheter ici. Je vous remontre. On est ici. On était ici. Oups. Voilà. On vient de faire nos 5 mailles en l'air. Nos 5 brides plus une maille en l'air. Donc on va tourner le travail. Et on va, ça c'est le fil de démarrage de la chaînette qui va nous gêner un petit peu, voilà. Et on va aller faire dans la dernière bride du V qui reste, on va aller pincer comme ceci et on va aller faire 5 brides. 1, zut, 2, je suis en vue à la caméra aujourd'hui, 3, 4 et 5. Et on va finir par une maille en l'air. Alors, à ce stade, voilà ce que vous devriez obtenir. Sauf que moi, je me suis plantée de sens. Voilà. Voilà ce que vous devriez obtenir. Donc, notre première écaille est formée. On va continuer. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, on crochette dans une double bride. Enfin, c'est pas une double bride, c'est deux brides dans la même maille. Une sur deux. Donc, celle-ci, on va la laisser. On a crocheté dans celle-là qui est maintenant dessous. Celle-ci, on va aller chercher celle-ci. Donc, c'est toujours pareil. Et votre crochet, toujours pareil, de bas en haut dans la bride. D'accord? Comme ceci. De bas en haut. Voilà. Et on va faire 5 brides dans cet arceau. Alors, 2, 3, 4 et un 5. Voilà, si vous ramenez, on vient de faire la moitié de la seconde écaille. On va aller la finir à travers celle-ci. Donc, quand vous avez fini vos 5 brides, une maille en l'air pour faire le pointu de l'écaille. Et donc, vous allez tourner le travail et vous allez aller chercher cette barrette. Et on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille en l'air pour faire la jointure. Nous avons 2 écailles de construites. On va les faire la troisième. Donc, on laisse ces 2 barrettes de côté et on va aller chercher celle-ci. Voilà, et on va crocheter de bas en haut. Donc, vous verrez, quand vous allez prendre l'habitude, vous ferez comme moi, vous allez pincer. Oh zut, vous allez pincer, c'est beaucoup plus facile pour crocheter. Alors, 2, 3, 4
et un 5. La maille en l'air pour le pointu. Alors à chaque fois, je vous le remets pour que vous puissiez bien voir la moitié de l'écaille. Donc maintenant, notre moitié est ici. Il faut qu'on aille crocheter dans ce sens. D'accord? Alors, donc vous êtes ici et on va les crocheter ici. Et du coup, vous voyez, paf, je viens pincer entre mes doigts. Alors, 1, 2, 3, 4 et un 5. Et ma maille en l'air de liaison. Nous avons fait 3 écailles. Voilà. Il nous reste donc la dernière. Celle-ci, on va la sauter. Et on va aller faire la dernière écaille dans celle-ci. Donc, voilà. On va aller crocheter ici. Et c'est parti pour 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et notre maille pour faire le pointu. Voilà. Et toujours pareil. Attendez, je vais aller doucement pour vous montrer. Donc, voici, on va aller crocheter dans cette bride pour finir l'écaille. Donc, on va se mettre comme ceci. Et donc, la dernière, de bas en haut. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et un 5. Notre premier rang d'écailles est terminé. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, c'est pas très difficile. Il faut arriver à bien piger le truc, de tourner, de crocheter de bas en haut. Vous allez voir, ça va venir, ça va être très simple. Donc maintenant, on tourne notre travail et on va aller refaire un rail de chemin de fer, si je puis dire. Alors, pour ceci, donc on va aller faire une maille coulée à l'intérieur de l'écaille. Voilà. Et on va aller faire 2 brides. Donc la première bride est remplacée par 3 mailles en l'air. On fait 2 mailles en l'air et on va aller faire une double bride dans l'arceau que l'on avait laissé sans le crocheter. Mais il va vous falloir prendre ceci dans la bride. La jointure, en fait, c'est, je sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est la jointure entre les 2 écailles. C'était la petite maille en l'air qu'on fait pour joindre les 2 écailles. Ça, il vous faut, excusez-moi, il vous faut donc planter le crochet entre les 2 brides et vous assurer, voilà, que ça, donc, c'est bien sur le crochet et pas en dessous le crochet. D'accord? Voilà. Et là, donc, on va aller faire nos 2 brides. Pareil. 1 et 2. 2 mailles en l'air.
2 brides dans l'écaille, 1 et 2, 2 mailles en l'air. Voilà, c'est ceci hein, qu'on doit prendre avec le haut. Donc, hop, donc je l'ai bien sur le crochet, c'est bon. 1 et 2. En fait, c'est toujours pareil, hein, c'est répétitif. Hein. 1, 2. Dans l'écaille maintenant. Oh, mais c'est pas possible. 1, 2, 2 mailles en l'air. On s'assure de prendre le main du haut. Hop. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 1 et 2. On vient donc de crocheter sur l'arrière notre deuxième rail entre guillemets qui va nous servir de support pour aller faire donc les 3 écailles suivantes, puisque donc comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce rang nous en avons 4, sur ce rang-ci que nous allons crocheter nous allons en avoir 3, une ici, une ici, une ici. Alors on reprend notre crochet. Et on va aller faire notre première écaille. Donc toujours pareil, on est ici, donc on saute celle-ci, on vient ici et on fait nos 5 brides. La maille en l'air pour faire le pointu. Et toujours pareil, on fait comme ceci. Et on va aller crocheter de bas en haut. Avec un jeté, ce sera mieux. Alors, 1, 2, 3, 4 et un 5 et une maille pour jointer les deux. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà où on en est. Première écaille réalisée. On continue. Comme tout à l'heure, on saute donc celle-ci. Et on va les faire dans celle-là. Une, 2, 3, 4 et un 5 et une maille en l'air. On ramène le travail. Voilà. On va donc aller faire la seconde partie de l'écaille dans cette maille, dans cette bride, excusez-moi. Un jeté. Et on va chercher, hop là, la bride. 1, 2, 3, 4
et un 5 et la maille en l'air pour la liaison. 2 écailles. On saute la prochaine et on va piquer dans la suivante. 1, 2, 3, 4 et un 5 et la maille en l'air. On ramène tout comme ceci et on va aller faire notre deuxième partie de l'écaille dans cette bride. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, à ce stade, j'en aurais donné des coups à la caméra aujourd'hui. À ce stade, oh, mais c'est pas possible. À ce stade, nous avons donc crocheté le second rang d'écailles. On va donc aller faire maintenant une maille serrée à travers la bride, les 2 brides restantes. Alors, vous voyez, ici, donc on va aller faire une maille, hop, serrée. Voilà. Maintenant, 3 maillons l'air. Et on tourne le travail. Hop, une bride dans celle-ci aussi. Hop, je tire un peu de laine de ma pelote. Voilà. Donc on a fait 2 brides. On va aller faire 2 brides, 2 mailles en l'air, excusez-moi. Si j'en oublie la moitié, ça va pas aller. 2 brides à l'intérieur de la pétale. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Alors, on s'assure, toujours pareil, hein, de bien prendre la jointure entre les 2 écailles précédentes. Hein. Voilà. Donc, 1 et 2. 2 mailles en l'air. Une. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas joli. J'ai dû tirer. Voilà. Je recommence. Une. 2. 2 mailles en l'air. On prend le brin en dessous. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et on va les finir dans la dernière qui est ici. 1,
et 2. Voilà. On vient de terminer donc le rang qui nous sert de support pour faire la 3e ligne d'écaille. Alors la 3e, c'est la même que celle que je vous ai montrée précédemment ici. Alors, je vais en faire quelques-unes avec vous. Donc, lorsqu'on finit le rang ici, sur l'envers, donc, on n'oublie pas de faire ces 3 mailles en l'air qui vont remplacer la première bride qui va se trouver dans cet arceau-ci, dans le premier arceau. D'accord? Le premier arceau ici, puisque le premier rang, elle était ici. On a sauté le second rang vu que c'est en quinconce. Et donc, la prochaine écaille, on va aller la faire ici. De bas en haut. Et c'est parti. 2, donc, puisque 3 mailles en l'air, une bride, ça fait 2. 3. 4. 5 et une maille en l'air. Et donc, on va aller fermer notre écaille dans l'autre bride. Donc pour ceci, de bas en haut. Voilà. Une. Voilà, je vais pas terminer le rang complet d'écailles. C'est inutile. S'il y a quelque chose qui vous échappe, il vous suffit juste de revenir à la réalisation des 4 premières écailles, puisque c'est exactement la même chose, pardon, sur ce rang-ci. Et donc, que vous dire de plus, si ce n'est que je trouve que ce n'est pas un point difficile à partir du moment où on a pigé le diagramme, qui finalement est relativement simple. Personnellement, je ne lui trouve pas une grande difficulté. Et en plus, c'est vraiment un point relativement beau et très décoratif. Je vous mets des photos de créa, donc glanées sur le net, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce joli point. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.